Papa, comme je t'ai langui, mon papa. Écoutez bien. Yosef, il m'a maintenant, ses frères le haïssent. Ce frère, ils le vendent à des étrangers. Ils arrivent jusqu'en Égypte. Et là, il est vendu comme esclave. La femme de Potiphar, elle voit Yosef, oui, mais sa main, il réussit. De là, on apprend qu'on te reçoit un rave, un tzaddik à la maison. Ça amène la bracha. Ça amène la bénédiction. Mais voilà que la femme de Potiphar veut le faire fauter à Yosef. Et lui, il tient bon, il tient bon. D'un côté, il pleure, comment ses frères l'ont haï, comment ses frères l'ont jeté dans un puits, comment ses frères l'ont vendu. Et voilà que la femme de Potiphar, elle va l'accuser, comme quoi c'est lui qui a voulu le violer. C'est lui, Yosef, qui a voulu la violer. C'est un mensonge. Il s'attrape la honte. Il est jeté pendant 12 ans en prison souterraine. Mais comment un jeune de 17 ans il peut tenir avec toutes ces souffrances-là? Comment il n'est pas devenu fou? Comment être seul juif en Égypte, il a gardé son judaïsme? Alors que la femme de Potiphar, elle lui dit, mais viens, on va ensemble. Le Midrash, il dit qu'elle changeait d'habit tous les jours et qu'elle était très belle. Et Yosef, il a tenu. Où il est ce secret-là? C'est quoi cette magie-là? Écoutez bien. Écoutez merveilleusement ça. Il y a marqué que Yaakov, le papa, il aimait Yosef. Il y a marqué que Yaakov, le papa, il aimait Yosef. Et il lui a acheté une tunique spéciale. À un tel point que l'amour entre Yosef et Yaakov était tellement fort qu'il savait qu'il était soutenu, qu'il était aimé, qu'on s'occupait de lui, qu'on pensait à lui, qu'on respirait avec lui, qu'on lui donnait son importance. Donc à ce moment-là, Yosef, il peut te dire contre tout, même contre la femme de Potiphar. Le Midrash, il dit, juste avant de fauter, il allait fauter, ça y est, il ne tient plus là. Elle a attrapé, il n'y avait plus personne dans la maison, elle lui a attrapé le manteau, il allait fauter. Et puis d'un seul coup, il voit la photo de son papa. Et là, il s'est sauvé de la maison. Il voit la photo de son papa. Quel amour il y avait entre Yosef et Yaakov. Non, je ne peux pas faire ça à mon père. Non, je ne lui ferai pas ça. C'est lui qui va m'aider, c'est lui qui va me sauver. Alors maintenant, je parle en tant que papa. C'est important de ressembler à Yaakov, de montrer son amour à son fils, son amour à sa fille. Alors il y en a qui peuvent jouer les Tunisiens et embrasser leur papa, leur fils. D'accord, oui. Il y en a d'autres, par des paroles. Il y en a d'autres, c'est en marchant avec eux. Il y a des gens qui sont chauds, il y a des gens qui sont froids. Mais mon fils, je suis avec toi. Être un bon papa, c'est pas tout donner à son fils. C'est pas l'arnachier. Le fils, il aime quand son papa lui dit non. Et quand il grandira, il le remerciera. Il ne veut pas d'un dictateur, mais il ne veut pas de quelqu'un qui ne construit pas son fils. Regardez comme c'est merveilleux. Yaakov, après, il voit les
les petits-enfants de Yosef. Qu'est-ce qui a marqué? Il les a embrassés. Il les a bénis. Yaakov, avant de mourir, il cherche à bénir ses enfants. Regardez quelle photo extraordinaire. Yaakov, il bénit ses enfants là. À chacun, selon son caractère, selon ses mitzvot, selon ses qualités. À un tel point, il dit, mais attendez, on est 12 enfants, mais il y a quelque chose qui cloche là. Peut-être qu'il y a un enfant qui ne croit plus en Dieu. Peut-être. Et là, les enfants, ils disent, Shema Israël, écoute Israël. Israël, c'est Yaakov. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est un. L'Éternel, il est un, et nous aussi, on est un. Papa, on croit tous en Dieu. Et on est unis grâce à toi, papa. Le schéma Israël, il démarre de là. Hein. Cette union-là entre ses frères, cette croyance, c'est parce que le papa était là. C'est pour ça que c'est important de bénir nos enfants après le kidouche le vendredi soir. Qu'est-ce que j'avais comme kiff? J'ai passé Shabbat en France et je vois le papa en train de bénir sa fille, bénir son fils. Et je vois le petit enfant de 3 ans venir comme ça, hein, doucement, doucement, et il baisse sa tête et il attend la brara. Il attend la bénédiction. Le lien entre le fils et le père, il peut être très très fort. Regardez comme c'est merveilleux. La première fois qu'on dit dans la Torah, mon fils, c'est pas avec Adam, c'est pas avec Noé, c'est pas avec les autres, tous ces peuplades du monde entier. Non. C'est Abraham avec Yitzhak. Quand Yitzhak il dit, papa, et là il se tourne à Abraham, au moment du sacrifice d'Yitzhak, hein? Il dit, Inéni, mon fils. Oui, mon fils, je suis là. Je suis là, je suis prêt pour toi, mon fils. Je suis prêt à tout faire pour toi, mon fils. Voilà. On veut avoir de bons enfants. Il faut être un papa. Il y a marqué que Yitzhak, il aimait Esav. Alors que Esav, c'était un méchant. Mais il a aimé tellement que très souvent, Esav, il voulait fauter. Il n'a pas fauté. Alors écoutez bien cette histoire. Parce que ça fait tellement plaisir de se sentir qu'on est aimé, qu'on est considéré, qu'on ne nous traite pas d'idiots et d'ânes. J'ai un ami à moi, il me dit, je vais te dire la vérité. C'est tellement fusionnel avec mon père. Un jour j'étais à Paris, et mon père était en Israël. Il habitait Zichron Yaakov. Et à 4 heures du matin, je me suis réveillé. Et j'ai crié « Papa !» Je savais qu'il était mort. C'était tellement fort entre nous que j'ai ressenti ça. Aïe, 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 écoutez bien ça. Dans le livre de Dvarim, hein, paragraphe 13, verset 7, il y a marqué « Ton ami qui est comme toi-même ». Rachid dit « Qui c'est ça, ton ami qui est comme toi-même » Il dit « C'est le papa ». Ton ami qui est comme toi-même, c'est ton père. C'est ton papa. Le Sforno, il dit pourquoi le papa il bénit son fils. C'est parce que, et la bracha elle est importante, parce qu'il aime tellement son fils qu'il va lui transmettre la bénédiction. C'est vrai que c'est important de recevoir une bracha d'un tzaddik, à droite, à gauche. Mais la bracha du papa, nous, on doit être un vrai papa.
Et vous savez quoi? Comment il y a marqué dans la prière du matin et du soir? Ahavat Olam, Ahava Rabba. Dieu il dit comme ça, je vous aime un amour immense, éternel, il dit ça à chaque juif. Si on savait, c'est comme papa il vient nous dire, mon fils, je te parle, je t'aime, et nous on est avec des écouteurs en train d'écouter de la musique. On n'entend même pas ce qu'il nous dit, ce message merveilleux. Eh bien, Hachem pareil, il nous dit qu'il nous aime, et nous, on a tellement d'écrans qui nous séparent avec lui, qu'on n'entend pas cet amour-là. Et regardez comme c'est merveilleux. Juste avant de dire, le Rabbi Akiva Eiger, il pose la question, et tu aimeras ton Dieu comme toi-même, tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de tout ton moyen, et de toute ton âme, et de toutes tes forces. Il dit Rabbi Akiva, mais comment je peux aimer quelque chose? Comment on peut me demander d'aimer Dieu? Comment? Il répond, une réponse extraordinaire. Juste avant le schéma, qu'est-ce qui a marqué? Baruch ata Hashem, béni soit Dieu, Dieu qui aime son peuple. Béni sois-tu Dieu que tu aimes chaque juif. Étant donné que Dieu il nous aime tellement fort, Ken, que c'est facile à nous de l'aimer. Étant donné que notre papa, si nous en tant que papa on aime tellement notre enfant, des fois on dit oui, des fois on dit non. Mais même quand j'ai dit non à mon fils, je dis mon fils, si je te dis non, c'est pas pour moi, c'est parce que je t'aime. Et un jour mon fils il m'a dit papa, tu sais, j'allais faire des bêtises comme mes copains. Mais j'ai dit non. Je ne veux pas te faire ça à mon papa. Alors mon papa, Zichrono Livracha, quand il venait avant Kippour et avant Pessah, il me disait, mon fils, tu ne peux pas savoir comme je t'aime. Allez, viens, on va au supermarché. Il était non-voyant. Il me dit, prends un chariot. Alors, qu'est-ce que tu vois? Je sais bien, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois de l'huile. Ah, tu vois de l'huile? Prends 20 bouteilles d'huile. Mais papa, ça suffit. Non, je veux que tu aies de l'huile pendant 3-4 mois, suffisamment. Alors, je mettais 20 bouteilles. Alors, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, je vois des cornflakes. Des cornflakes, prends 10 paquets de cornflakes. Et papa, t'inquiète, t'inquiète. 10 bouteilles de vin, 10 bouteilles de jus de raisin. Et papa, je ne bois pas tout ça. Allez, achète des couches pour les enfants. Achète du produit vaisselle. Achète 10 bouteilles. Merci, papa. Et je me retrouve avec 3 cartes, 3 caisses. Mais je dis, papa, c'est trop, 3 chariots. Il me dit, mon fils, je veux casser la visa. La visa, je veux la casser pour toi. Oui, comme ça. Chaque fête, chaque fois avant Rosh Hashanah, il voulait montrer comment il m'aime. Alors des fois, il ne le disait pas. Mais rien que de faire ça. J'ai un ami à moi, il me dit, mon papa à moi? Eh bien, tu sais quoi? Il me demande, il ne m'a jamais embrassé. Il m'a jamais été chaleureux. Il était plutôt intelligent. Il travaillait avec sa tête, pas avec le cœur. Mais il me dit, mon fils, je te demande, prépare-moi juste quelques paroles de Torah tous les vendredis. Mais je veux une parole de Torah de toi. Waouh, tu entends? Et c'était ça mon lien avec mon papa. Tous les vendredis, j'appelais papa. Voilà papa, une petite parole de Torah de 5 minutes. Merci papa. Au revoir papa.